Merci Maxime d'être présent. Aujourd'hui, je vais prendre mon baptême. Certains doivent être étonnés de notre choix. Je pense à mes parents, mon frère, et mes amis qui m'ont connu avant mes 35 ans et qui ne sont pas au courant des changements qui sont produits en moi. Le chemin que je parcours avec Dieu est resté très intime pendant près de 4 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour digérer ce que j'ai fait. Ces derniers temps, tout s'est accéléré, jusqu'à rester de la famille que j'ai. Je suis née dans une famille aimante, joyeuse et aisée, entourée de plusieurs amis fidèles. D'ailleurs, beaucoup sont là aujourd'hui. Merci les filles. Je ne manquais de rien. Tout me souriait et je souriais à la vie. Je n'avais besoin de rien dans ma vie, sauf peut-être de vérité et de connaissance de moi. J'ai eu des déceptions et des mésaventures. J'ai même eu des graves accidents de la route qui auraient pu me faire perdre la vie ou me laisser handicapée. Mais même au cœur des tempêtes, j'avais la conviction que toutes ces épreuves faisaient partie de la vie et qu'elles permettaient de mettre en lumière des petits bonheurs autour de nous. Je traversais ces moments avec du recul, de l'amour et souvent beaucoup d'humour. Je me réjouissais d'avoir cette philosophie de vie qui rend la vie légère et agréable. J'entends encore souvent cette phrase de ma mère qui m'a dit un jour « Ma fille, je t'aime. Je peux tout te donner, mais je ne peux pas te donner le bonheur. Ça, c'est à toi de le trouver. » Et je lui ai répondu « Maman, t'inquiète pas. Le bonheur, c'est mon bonheur. » Encore une fois, je me disais « Quelle chance d'être comme ça. » J'ai même cette chose que tout le monde cherche et que personne ne peut donner. Même pas une mère à son enfant. Mon père aussi a eu plusieurs phrases impactantes, me donnant mon caractère tenace, m'aidant à prendre du recul sur la vie, avec beaucoup d'humour et un petit ton sarcastique. Mais rien de religieux là-dedans, voire même anti-religieux. J'ai compris après ça que ce don de voir les choses toujours du bon côté ne venait pas forcément de moi, ne venait d'ailleurs pas de moi. Parce que je pense que Dieu était à mes côtés depuis la naissance, et que ça vient de ça. J'avais donc absolument besoin de rien dans ma vie. J'avais pas besoin d'un Dieu, parce que j'avais le clé du bonheur, j'avais tout. Et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, je ne réponds pas à un besoin, mais je réponds à un appel de Dieu. Jusqu'à mes 28 ans et ma rencontre avec Jérémie, je pensais que Dieu était une bouée à laquelle les gens paumés ou en quête de sens se raccrochaient. Et quand j'entendais parler de Dieu, c'était cérémonial, ennuyeux, contrainte et réglage. Enfin, rien d'attirant pour moi. Ma rencontre avec Jérémie, c'était comme une évidence. Pourtant, vous le savez, mes amis, je suis loin d'être un cœur d'artichaut. Mais avec Jérémie, c'était évident. Avec lui, j'ai rencontré aussi toute une famille. La famille Kelly. Je me suis tout de suite sentie bien dans cette famille, même si leur façon de vivre était bien différente de la mienne. Et je me disais encore une fois que j'étais définitivement née sous une bonne étoile parce que tant de gens se plaignent de leur belle famille, et la mienne est juste magnifique. Dans cette nouvelle famille, j'ai entendu parler de Dieu différemment. J'ai vu des gens vivre sa présence avec simplicité, avec joie et avec joie. J'ai respecté bien sûr leur mode de vie, mais c'était tellement loin de moi. Pourtant, je me sentais bien à ma place parmi eux, car ils n'ont jamais fait ressentir que mon absence de foi était un problème. Ils n'ont même jamais cherché à me convertir. Ils ont juste été eux-mêmes, souriants, généreux, curieux et un poil sarcastique. Enfin, tout pour me plaire. J'ai commencé à être curieuse à mon tour, tendant l'oreille quand tous ces gentils aimables me parlaient de Dieu et de leurs expériences personnelles avec lui. Puis, il y a eu un premier Noël. Et comme premier cadeau de Noël de la part de mes beaux-parents, une Bible. Marc, ici présent, m'a dit « Toi qui aimes tant l'histoire, voici l'histoire avec un grand H, celle de notre monde. » Tu n'es pas obligé de tout lire. Je t'ai fait une petite sélection de chapitres, comme ça ta lecture elle sera plus fluide et plus sympa. Après cette première lecture tronquée de la Bible, j'ai eu beaucoup de questions. Marc a toujours su y répondre avec beaucoup de recul, de pertinence, toujours cette petite pointe d'humour. Et Marie-Claude en arrière-plan. Marie-Claude, c'est ma belle-mère. Avec cette petite pointe d'humour aussi, et cette équilibrée, et beaucoup de bienveillance. Mais Dieu était encore très bon. Puis, de Noël en Noël, de chant en chant, les noms de Jésus et de Dieu devenaient non seulement familiers, mais doux à mon oreille. Mais je continuais à me dire, ok, c'est sympa, mais c'était pas mon mode de vie. Au troisième Noël, nous étions 5 à faire la messe.
Romain venait compléter notre petite famille pour le plus grand bonheur de ses sœurs, Axel et Cassandre, et de leur papa Jérémy. Jérémy m'a alors dit « Est-ce que je pourrais raconter des histoires de la vie de la Romain ?» J'ai dit « Mais oui, bien sûr, je comprends. » Et soir après soir, à mesure que Jérémy lisait des histoires à notre fils, avant de dormir, j'apprenais à connaître Dieu avec les oreilles et les yeux d'un enfant. Je me glissais à côté d'eux dans le lit pour écouter. Je ne savais pas encore, mais une petite graine en sommeil, mais bien gardée dans une terre fertile, était arrosée quotidiennement à présent, et plus seulement pendant les rassemblements de la famille chez nous. Elle germait lentement sans même que j'y prête attention. Quand Romain a eu 3 ans, il m'a dit « Maman, tu crois en Dieu, toi ?» J'ai dit non. « Maman ne croit pas en Dieu. Papa, oui, mais maman, non. » J'ai dit « Moi, je suis comme toi, j'apprends. » Il m'a dit « Mais maman, je crois en Dieu, moi. » Je l'ai alors embrassé sur le front. Et je me suis dit que moi, je n'étais pas au même point. Dieu était encore très très loin. Puis, il y a eu le jour, 2 ans après. On était en vacances à Barcelonnette. Des amis nous avaient prêté leur main. Super petit chalet, et on passait de très belles vacances d'été, tous ensemble. Il y avait des filles, Jérémy, Romain. Marie-Claude, ma belle-mère, elle m'a prêté un livre en fait. Elle m'avait prêté un livre. C'est un livre avec une couverture orange. Pas très très beau. Quand je l'ai lu en main, je me suis dit bon, je vais le lire, mais franchement, il ne m'attire pas du tout. Le résumé non plus ne m'attirait pas du tout. C'est l'histoire d'une musulmane devenue hémiplégique à l'âge de 6 mois, suite à une fièvre typhoïde. Elle priait et elle a fait un pèlerinage à la Mecque dans l'espoir d'une guérison. Un jour, elle a entendu parler de Jésus et des miracles qu'il avait accomplis. Elle a alors commencé à le prier, et une nuit, elle l'a vu et elle a ressenti sa présence. Et à son réveil, tout le monde a été témoin de sa guérison, puisqu'elle pouvait marcher pour la première fois de sa vie. Elle marchait dans sa chambre. Je me suis dit, ok, c'est super, je suis vraiment contente pour elle, mais en quoi ça me concerne? Mais, en lisant cette phrase, en une fraction de seconde, mes pensées se sont envolées. Et je me suis mis à parler à Dieu en qui je ne croyais pas. Et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, prouve-le-moi et envoie-moi un colibri vert. Et la seconde d'après, je me suis dit, non, n'importe quoi. Mais depuis quand tu parles à Dieu, toi? Tu n'y crois pas et tu pars. Puis en plus, tu me demandes de prouver qu'il existe. Mais vraiment n'importe quoi. Personne n'a rien à prouver à personne. Comment? Puis en plus, si Dieu existe et qu'il fait des miracles, toi, tu te demandes de t'envoyer un colibri vert, alors qu'il y a des gens qui ont besoin de lui, des gens qui sont dans d'atroces souffrances et qui ont besoin de miracles, toi, tu demandes un colibri. Vraiment. Laisse Dieu aux autres, t'en as pas besoin. Puis, j'ai continué ma lecture. Je sais, j'en dis des choses dans ma tête en 2 secondes. Et 2 jours plus tard, lors d'une randonnée, toujours à Barcelonnette, on était assis près d'un lac, à près de 3000 mètres d'altitude. Et là, on sort le pique-nique qu'on avait préparé pour manger, et je vois arriver en face de moi, je crois que j'étais tournée à peu près comme ça, et je vois arriver une forme verte qui bat des ailes de façon très caractéristique. Et cette forme, elle avançait lentement vers moi. Je restais très tranquille. Et cette petite bestiole est venue se mettre devant moi en vol stationnaire. Et elle a sorti une espèce de langue presque aussi grande que son corps. Elle a passé sa langue dans mes lunettes. Et elle a commencé à butiner mes sourcils. Comme ça. Ça a duré vraiment super longtemps. J'ai dit à Jérémy de prendre une photo. Il a commencé à râler en me disant enfin. Le temps que je sorte mon téléphone, va s'en aller cette petite bête. J'ai insisté. J'ai dit non, mon cœur, s'il te plaît, prends une photo. Il a alors nonchalamment et très lentement sorti son téléphone de la poche. Et malgré ça, il a eu le temps de prendre la photo. Donc je pourrais dire que c'est vraiment ça, vraiment bien. Moi, j'étais super bien, tranquille, sereine. J'entendais Axel, Cassandre, Romain et Jérémy à côté qui disaient ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et moi, je dis c'est un colibri. Bougez pas, c'est un colibri. Jérémy me dit non, n'importe quoi. Tu te trompes, mon chat. Ça peut pas être un colibri. Un colibri, ça ne vit pas en montagne, ça ne vit pas en France. J'ai dit si, je t'assure, c'est un colibri. Il a ajouté non, c'est impossible. Alors, je vois déjà certains d'entre vous qui se disent qu'il y a forcément une explication rationnelle à ça. J'ai fait comme vous. Je me suis dit qu'il y avait une explication rationnelle. J'ai commencé à faire des recherches sur les colibris. Et voilà ce que j'ai trouvé.
Le lieu de vie du colibri. Les colibris ne sont présents qu'en Amérique. Certaines espèces migrent sur des distances plus ou moins longues. L'Équateur regroupe le plus grand nombre d'espèces. On en retrouve quelques-unes au Mexique, au Canada et aux Antilles. Nous n'en trouvons pas en France à l'état sauvage. Les colibris se nourrissent de petits insectes qu'ils attrapent en plein vol, qu'ils trouvent près des fleurs et sur les toiles d'araignée. Mais leur principale source d'alimentation est le nectar de fleurs. Ils sont d'ailleurs attirés par les fleurs aux couleurs vives. Là où nous étions, il n'y avait que des toutes petites fleurs de prairie, avec du pollen, pas de nectar. Donc vraiment, ce colibri qui a besoin de visiter 8 fleurs par jour pour manger, il ne pouvait pas vivre là-bas. C'est pas possible. Il n'avait pas de nourriture. Alors pour ceux qui sont forts en maths, trouvez-moi la probabilité de chance pour que ce colibri vienne me butiner les sourcils à plus de 10 000 km de son habitat naturel. Je sais bien que malgré ça, certains trouveront encore quelque chose à redire. Et comme dit Romain, maman, tu vas te demander un dragon rouge avec des ailes qui rajoutent. Tout le monde s'y reste sans voix. Mais j'ai demandé un colibri vert. En tout cas, ce moment est difficilement descriptible. Il régnait en moi une sérénité et un bien-être incomparables. J'étais concentrée sur cet oiseau, mais bien présente. J'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Je savourais cet instant dans un calme absolu, comme si le temps était suspendu. Et je savais que c'était évident pour moi. Suite à cet épisode, je ne pouvais plus fermer mon esprit à Dieu, mais j'ai gardé tout ça jusqu'à l'été suivant. Comme si j'avais besoin de digérer cette rencontre. L'été suivant, donc, mon frère Samuel, il m'a demandé où j'en étais avec le Seigneur. Et cette fois, j'ai pas fait comme les autres. Parce qu'à chaque fois, je regardais, je dis, bah, Sam, j'apprends. J'évitais un peu la question. Et ben, là, je lui ai raconté l'histoire du colibri. Du coup, Jérémie et les filles ont compris ce jour-là pourquoi j'étais sûre que c'était un colibri. Parce que je l'avais demandé. Mais Jérémie m'a quand même mis un doute. Il a regardé un reportage sur les colibris. Parce qu'il disait, mais la langue était tellement longue, ça ne peut pas être un colibri. Et en regardant le reportage, il s'est rendu compte que ce jour-là, lui aussi, il avait bien vu un colibri. Mais il a quand même été très vexé. Vexé que je n'en ai pas parlé avant. Vexé qu'il soit obligé de découvrir ça au travers de l'exclusion avec ça. Mais moi, je n'arrivais pas à en parler. En parler, c'était se rendre à l'évidence. Et j'avais beaucoup de mal à ça. À partir de ce jour, j'étais forcée de croire en Dieu. Je ne pouvais plus fermer mon esprit. Et j'étais pas prête. Je n'étais pas prête à accueillir les changements que ça allait demander. C'est ça qui est incroyable. Dieu s'est révélé à moi avec mes codes, mon langage. Malgré mon esprit fermé, je ne pouvais plus nier l'évidence. Toutes les barrières sont tombées ce jour-là. Pour moi, croire en Dieu n'est pas chose facile. Et je ne prends pas le baptême pour une promesse de vie meilleure ni de vie éternelle. Tout ça, c'est accessoire pour moi. Je crois en Dieu parce que c'est évident. Je ressens sa présence tous les jours depuis le colibri. Le fait de faire une place à Dieu dans ma vie, et même dans les vies en général, quand on ne vient pas d'une famille chrétienne, c'est souvent mal perçu. Les gens cherchent à savoir ce qui ne va pas dans leur vie pour qu'on se tourne vers Dieu. Ils cherchent à savoir quel traumatisme on veut soigner, quel vide on veut combler, ou à quelle branche on veut se raccrocher. C'est d'ailleurs ce que je pensais chez gens-là. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai entendu suite à l'épisode Covid. J'ai souvent entendu « Ah bah oui, en même temps c'est normal, que Jérémie ne sera pas que pasteur. Ah bah oui, elle a commencé à aller à l'église parce que la père de sa belle-mère lui a causé de la peine et elle devait soigner ça. » Alors oui, c'est bien au contact de Jérémie et de sa famille que j'ai entendu parler différemment de Dieu. Mais ce ne sont pas eux qui m'ont rendu connu. Ce ne sont pas eux qui ont opéré cette transformation en moi. La prière, peut-être sûrement. Mais c'est quand même Dieu qui me touche mon cœur. Oui, j'ai ressenti un grand vide comme Marie-Claude nous a quittés. Mais le jour de l'enterrement, on était tous en joie. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais on était en paix. Ensuite, j'ai beaucoup pleuré pour évacuer ça. Corinne m'a rattrapée en pleurant, c'est vrai. Parce qu'il fallait que j'évacue toute cette émotion, trop d'émotions. D'ailleurs, depuis Colibri, je suis encore plus émotive qu'avant. Mais avant, cette émotion virait souvent en colère, en mépris, comme pour me cacher, comme si c'était honteux d'être aussi sensible. Mais à présent, j'ai plus de gêne. Plus de gêne à me mettre à nu et à laisser cette émotion déborder. Depuis ce jour, j'ai une relation personnelle et quotidienne avec Dieu. Pour ceux que ça intéresse de savoir comment ça se passe, je vous en dirai plus, je vais vous demander. Le premier dimanche après l'église, j'ai dit à Jérémie, premier dimanche après l'enterrement, j'ai dit à Jérémie, je vais à l'église. Il m'a dit, pourquoi?
Je n'ai pas répondu. Il m'a dit, mais à quelle église veux-tu aller? J'ai dit, je sais pas. Et on a regardé ensemble où aller. Depuis, on vient ici chaque dimanche avec joie. Je vais terminer encore une fois en revenant sur le titre de ce livre. Dieu était si lointain. En ce qui me concerne, ce Dieu dont je niais totalement l'existence et cette image dont je me moquais m'a fait le plus beau cadeau. Il y a tellement de gens qui aimeraient voir pour croire. C'est le côté extraordinaire et incroyable de la chose. D'obtenir une réponse à une pensée que j'ai eue en une fraction de seconde. J'ai rien exprimé, rien verbalisé. J'ai juste pensé. Et 2 jours après, j'ai eu la réponse. Aujourd'hui encore, j'ai la sensation du collier sur mes sourcils. Ça, je me touche souvent les sourcils d'ailleurs parce que... Mais notez que j'aurais pu recevoir ce cadeau toute seule dans mon coin. J'aurais pu avoir une vision, un ressenti toute seule dans ma chambre, comme l'auteur du livre. Mais non. C'est pas le cas. Vous étiez là tous les 4. Axel, Cassandre, Jérémy. Ce cadeau est aussi pour chacun d'autre. Ce clin d'œil que Dieu nous a fait ce jour-là, c'est pour vous 4. Pas que pour moi. Il faut bien que vous ayez conscience de ça. Ce cadeau est pour vous et pour toute la famille. Si Dieu a fait ça pour moi, et si Dieu a fait ça pour nous, il peut le faire pour chacun de nous. Il est là pour chacun de nous. Si on cherche de près, de loin, ou de loin, pardon, parce que moi je cherchais de très très loin, apparemment, je devais chercher de là. C'était vraiment très loin. Et bien, il se révèle à nous si on cherche sincèrement et avec une bonne conscience. Aujourd'hui, je prends le baptême pour répondre à cette main tendue par Dieu. Parce qu'il nourrit mon âme chaque jour et que j'ai soif de continuer à le connaître et à le servir. Quand Dieu a touché notre cœur, on n'est plus jamais comme avant. On a une petite flamme en nous, un petit flamme rose comme dirait Albert. Et j'aimerais que chacun de vous puisse connaître ça. Il va falloir que on va te baptiser entièrement. Hein. On va pas en laisser un bout dehors. Voilà. Charlotte, tu le sais, on a eu beaucoup de joie de t'accueillir dans la famille. Et c'était bien d'ailleurs que tes parents t'aient déjà habité au blague et à l'humour et à tout cela, parce qu'on le manie assez facilement. Mais là, nous sommes devant quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est un engagement avec Dieu. Ça, personne ne peut s'immiscer dans ça. C'est une affaire de cœur entre toi et le Seigneur. Alors on va prier, puis je vais te plonger dans l'eau. Selon la tradition, selon les enseignements de Jésus et des apôtres. Voilà. Seigneur, je prie pour Charlotte et je te remercie d'avoir fait pour elle ce que tu as fait, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est une expérience unique de voir ta bonté, ta fidélité, de voir que tu entends la prière du cœur, que tu n'as pas besoin qu'on te fasse des prières récitées à n'en plus finir, mais que simplement un élan de cœur vers toi, tu y es attentif. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. Et tous ensemble, nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Charlotte, tu crois que le Seigneur Jésus est venu pour te sauver, qu'il a pardonné tes péchés, et que maintenant, en comptant sur sa grâce, tu t'engages avec lui à marcher fidèlement selon sa parole. Oui. Eh bien, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.